Et bonjour les amis, donc une vidéo bilan de ce sentier Qatar, donc 250 km que j'ai fait en 10 jours et demi, 11 jours, mais il y a eu le premier jour, j'ai marché qu'une demi-journée puisque j'avais ma journée de transport. Donc ce retour était à nuancer par rapport à ma propre expérience, de ce que j'ai vécu, parce que moi je l'ai vécu d'une manière en route, c'est-à-dire comme j'ai dormi dehors, j'avais la tente. J'avais le duvet, j'avais le tapis de sol pour protéger mon matelas gonflable, protéger du sol pour pas qu'il soit crevé. Donc tout ça m'a fait 3 kilos de plus. Quand vous voyagez comme ça, il faut toujours prévoir de la nourriture pour le soir manger. Et quand il n'y a pas de ravitaillement dans les villes où on arrive, il faut des fois prévoir sur 2 jours. Donc ça augmente le poids du sac à dos. J'en parle parce que justement, c'est ce qui fait relativiser comment j'ai vécu le sentier. Parce que voilà, avec un sac à dos qui est monté à 15-16 kg quand j'avais de la nourriture pour 2 jours, le sentier étant très difficile, je l'ai trouvé très difficile par rapport à mon expérience. J'ai plus de 3000 km sur les sentiers, les chemins notamment de Compostelle. Donc une expérience aussi de randonnée en montagne. Je l'ai trouvé très, très, très compliqué, très ardu, avec des passages très techniques, donc je ne le conseille pas à tout le monde. Et du fait qu'il était compliqué, avec un sac à dos lourd, ça a compliqué le chemin d'autant plus. Donc notamment le départ dans la garrigue a été compliqué parce que c'est des chantiers, voilà, des moments des passages très raides avec plein de pierres, donc il faut faire très attention, des fois ça glisse. Et puis si vous partez en avant avec le poids du sac à dos comme moi j'en avais, dans des pentes ardues comme ça, vous pouvez chuter sur 2 ou 3 mètres et c'est des rochers qui vous accueillent, quoi. Donc là, le sentier, c'est fini, là, ça s'arrête parce que si vous êtes accueilli avec une chute, avec un sac à dos sur le dos, sur des rochers, vous avez forcément des fractures. Donc il fallait être très vigilant, très attentionné, faire très attention. Donc je ne le conseille pas à tout le monde. Il faut quand même avoir de l'expérience pour faire ce sentier. Donc tout au long, ça a été plus ou moins comme ça. Vers la fin, les 2 derniers jours, c'était autre chose. Il y avait toujours un peu les cailloux, mais ce qui a été compliqué aussi, c'était plutôt la gadoue. Là, c'était en sous-bois. Donc comme c'était très humide, il y avait de l'eau qui passait, beaucoup d'eau qui passait. Donc ça protège du soleil, ça c'est l'avantage. Mais le terrain était très boueux, donc dans des pentes très raides, ça fait que je patinais. Avec le poids du sac à dos, c'est pareil, ça appuie, donc mes pieds glissaient, il fallait que je fasse des tout petits pas, faire attention. Dans les descentes, c'est l'inverse, ça glisse, donc ça part. Donc là aussi, faire des tout petits pas, être très vigilant. Donc j'ai trouvé usant, fatigant sur le long terme. Ça demandait beaucoup de vigilance pour pas tomber. Je suis tombé plusieurs fois, heureusement c'était en arrière par des glissades, soit par la boue, ou soit dans les petits graviers. J'ai fait une vidéo où j'expliquais en fait quand vous allez petits graviers, vous posez le pied dessus et les graviers partent avec votre pied comme une peau de banane et hop, on part en arrière. Avec le sac, ça emmène tout de suite. Donc pour se rattraper, avec le poids du sac à dos, je m'étais un peu fait mal au poignet, esquinté un peu l'avant. Bon, ça n'a pas été grave, mais j'ai pu observer que tout ça demandait donc une grande vigilance et donc une fatigue de ça. Et, euh, et puis ça n'a pas rendu vraiment mon sentier très joyeux parce que comme je l'explique dans certaines vidéos, j'ai un peu pesté parce que ne pouvant pas dormir tous les soirs en gîte, il a fallu que je surcharge mon sac à dos. Le sentier étant difficile, c'était assez pénible pour moi au final, même si bien sûr les paysages étaient magnifiques. Alors pour noter à celles et ceux qui seraient tentés de le faire, particulièrement j'ai noté la difficulté, c'est la montée après Durban sur Corbière qui va vers la Vierge de Rekaufa. Une demi-heure après Durban, vous avez une montée comme ça. Alors heureusement les 3/4 sont sous sous-bois, heureusement ce jour-là parce que moi il faisait 34-35 degrés. Donc les 3/4 étaient en sous-bois, donc couvert du soleil, ça a pu aller. Le final par contre est dégagé, donc ça cognait. Mais la pente est très très raide. Donc à savoir après Durban sur Corbière. La montée qui va vers Montségur aussi, après les gorges de Fraux. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Donc en sortant de Comus. Donc quand vous sortez de Comus, vous descendez dans les gorges de Fraux, mais après il faut tout remonter vers Montségur. Et là, c'est très raide. Là, la problématique que j'ai eue, c'est ce que j'expliquais, c'était de la gadoue. Donc c'est sous-bois aussi, donc couvert du soleil, mais c'était de la gadoue, ça patinait, ça a été compliqué et c'était raide.
Et j'ai déjà fait des montées raides, mais pas très longtemps. Là, à chaque fois quand je parle de ces montées, c'est 1 heure de montée comme ça, quoi. Il faut s'accrocher, quoi. Voire peut-être plus, j'ai pas chronométré, mais c'était long, hein. Alors comme je le dis, moi j'étais surchargé, donc ça a compliqué la tâche, hein, parce que pour celles et ceux qui voyageraient, qui auraient les moyens d'aller tous les soirs en gîte, bien sûr, vous n'avez pas tout le poids que moi je dois porter de tente, duvet et la nourriture pour tenir 2 jours, le tapis de sol. Donc forcément votre sac à dos est plus léger et ça peut devenir plus confortable. Et puis quand on arrive dans un gîte, c'est vrai que le soir, c'est quand même plus agréable que moi je dormais dehors. Il fallait que le soir je trouve un endroit pour dormir. Les premiers jours c'était très difficile dans la garrigue parce que c'est plein de pierres comme c'est ici, comme ça, ou des ronces, tout ça, était très difficile. Ce qui a compliqué aussi mon chemin, ce sentier, du fait que ça a été difficile de trouver des endroits pour poser mon tapis de sol et pouvoir me coucher, parce que c'était difficile de trouver des endroits plats et où c'était possible de se poser. Difficulté aussi, vous pouvez aller voir ça sur ma vidéo que j'ai mis sur c'est la vidéo le château de Kiribus, et j'en parle. Donc la descente de Kiribus pour aller jusqu'à Cucugnan, elle est hyper ardue aussi, hyper raide, avec des passages très techniques. Il faut faire très attention. Et moi, comme c'est possible de l'éviter, je vous conseille de l'éviter. Je l'ai mis dans la vidéo. Je vous la mettrai en lien à la fin, là. Et donc moi, ce que je conseille, c'est quand vous avez le château de Kiribus derrière vous, il vous propose le sentier face à vous. À savoir dès le départ, il y a 2 sentiers. Il y en a un qui part à droite, un à gauche. Il n'y a pas d'indication lequel il faut prendre. Il faut prendre celui de droite. À gauche, je ne sais pas où ça va, mais il n'y a aucune indication. J'y suis allé au flair et c'était le bon côté. Mais c'était très compliqué. Donc moi, ce que je conseille, quand vous avez le château derrière vous, il y a la route qui part à gauche. Et vous prenez la route. Ça ne sert à rien de descendre par là, c'est très compliqué. Il y a des risques de blessures, de chuter. Prenez la route, vous restez quand même dans la nature et vous arrivez à Cucugnan tranquille. Surtout que moi ce jour-là j'avais fait 28-29 km, j'étais crevé. Je me serais bien épargné ça si je l'avais su. Donc je vous passe l'info. Après si vous voulez le faire de manière péchue, vous pouvez prendre le sentier. L'autre point noir que je peux noter en voyageant comme je voyage, où il fallait que je fasse du ravitaillement, puisque le soir, moi, ne dormant pas en gîte, j'ai pas le repas pris en compte. Les ravitaillements, surtout vers la fin, ça a été compliqué. Il y a des villes où il n'y a aucune possibilité de se ravitailler, donc il faut faire très attention. Donc notamment à Aksat, qui est une très jolie ville, j'ai aimé Aksat. Donc à savoir aussi qu'il y a le sentier à un moment se divise. Donc c'est le GR 367. Et à un moment donné, ça se divise. Il y en a un qui passe au nord, 367, qui va vers Bugarache et Quillan. Et un autre qui part vers le sud, vers Puylaurens, le château de Puylaurens, Aksat, qui a été nommé le GR 367A. C'est celui-ci que j'ai pris. Moi, j'ai pris la boucle du Sourc. Donc, ça se sépare pendant 50 km. J'ai pris la boucle du sud parce que moi, je voulais passer au château de Puylaurens. C'était mon choix. Je voulais le visiter. Donc, à partir d'Aksat, qui est une très jolie ville, que j'ai beaucoup aimé, là, il y a un Vival qui est là, donc une épicerie où on peut bien faire ses courses, qui est dans des prix corrects, qui va jusqu'à Nébias, c'est 27 km. À Nébias, il y a une auberge et qui fait des repas, qui propose des repas en restauration et qui vend un peu d'épicerie, mais vraiment pas grand-chose. Il y a quelques boîtes, des œufs, un peu de fromage, du pain, mais c'est assez cher. Et il n'y a pas grand-chose à part ça. Boîte de thon aussi. Voilà. Après, à savoir de Nébias, il faut aller jusqu'à Espezel, 24 km. Mais Espezel n'est pas sur le chemin. Il faut aller faire un aller-retour de 3 km pour aller à Espezel et revenir pour récupérer le chemin. Donc ça fait 6 km pour aller à Espezel, pour aller à une épicerie. Donc là, il y a tout dans cette épicerie aussi, mais elle est extrêmement chère. C'est la plus chère que j'ai vue. Le gars, il vendait des bûches de chèvre que je trouve, moi, soignons, des bûches de chèvre soignons que je prends à 2,5 € dans les grandes surfaces. Lui, il les vendait 4,50 €. La bûche de chèvre à 200 grammes, je crois. Et tout était exorbitant. Donc j'ai pris le minimum pour tenir, mais ça a fait mal. Donc à savoir, parce qu'après il y a Espezel-Comus, donc je vous l'ai expliqué, vous avez cet aller-retour de 6 km à faire. Après Espezel-Comus, moi j'ai dormi à Espezel, Comus il y a 23 km. Comus, il n'y a pas de ravitaillement possible. Ensuite j'ai fait Comus-Montségur, il y a 15 km. Alors à Montségur, il y a un restaurant qui est fermé le lundi.
et beaucoup de jours de fermeture, il faut se renseigner, qui est très bon il paraît. 32 € le menu, je crois quand même. Et il y a une boucherie, charcuterie qui propose que des boîtes et voilà. Mais moi j'y suis arrivé le dimanche, donc c'était fermé le dimanche après-midi, c'était fermé le lundi, j'ai pas pu me ravitailler. Donc c'est à savoir aussi dans le calcul, si vous arrivez le lundi ou le dimanche après-midi, tout est fermé. Donc là j'ai été embêté, j'ai dû demander du pain à des gens, à une personne dans la rue qui m'a filé du pain parce que j'avais plus de pain. Parce que là-bas, il y a un boulanger qui fait son pain à Montségur, mais il ouvre que le matin et pas le lundi. Donc, j'avais pas de pain. Il le fait lui-même et il est extra, il paraît. Donc, après Montségur, Montferrier, il y a 7 km, il y a une épicerie qui est très sympa. Les prix sont corrects. Et après Montferrier, Roquefixade, il y a 11 km. Là, il y a un gîte dans lequel j'ai pu aller. C'était mon dernier jour, donc je me suis offert ça. Il y a un gîte qui propose un hébergement à 20 € la nuit en dortoir et qui propose des repas. Voilà, à savoir. Et puis après, Roquefixade, Foix, Foix, bien sûr, là, il y a tout ce qu'il faut. Donc, voilà mon bilan final, personnellement. Donc, le ravitaillement, c'est particulier. Il faut faire attention. Voilà, je vous ai donné un peu les tuyaux pour ceux qui s'engageraient dessus. De l'eau, il y en a partout. Ça, dans tous les villages, vous trouvez de l'eau. De toute façon, au pire, il faut toujours aller toquer chez quelqu'un pour demander de l'eau. Mais il y a toujours des fontaines, donc ça allait de ce côté-là. Ce qui fait que mon bilan est mitigé personnellement. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, ça avait été assez compliqué pour moi, entre le poids, la difficulté de trouver des lieux pour se coucher, les montées difficiles, le sentier technique. Je reste sur un sentiment mitigé, même si bien sûr le paysage était magnifique. Alors je vais quand même finir sur mes coups de cœur. Alors un coup de cœur pour le château de Puylaurens, que je trouvais magnifique, perché là. C'est le château le mieux conservé en dehors de celui de Foix qui est dans une ville et Carcassonne. Celui-ci est vraiment sur un pic rocheux, il est très bien conservé. Je l'ai trouvé impressionnant, je l'ai visité et voilà, coup de cœur pour le château de Puylaurens. Et un gros coup de cœur pour Cucugnan et son camping. Donc le camping de Cucugnan, j'en ai parlé sur la vidéo justement du château de Quiribus. Parce que la veille je m'étais arrêté à Cucugnan. Donc le camping, il n'y en a qu'un seul, vous ne pouvez pas vous tromper. Ils sont super accueillants, vous pouvez planter la tente, mais ils font aussi de l'hébergement insolite. Vous pouvez dormir dans une yourte, dans un autocar, dans une roulotte, entre autres. Pour planter sa tente, ce n'est que 9 €. Il y a tout un espace qui est mis à disposition avec des tables, des chaises, un coin pour cuisiner, un lavabo, il y a du sel, du poivre, de l'huile, il y a même des sachets de thé, tout ça qui est mis à disposition. Et ça, je le précise parce que c'est pas partout comme ça. J'ai été dans 2 autres campings, il n'y avait rien de tout ça mis à disposition. Donc vraiment un gros coup de cœur pour le camping de Cucugnan que j'ai adoré la ville aussi. Très belle ville, il y a 2 ou 3 restaurants, c'est très sympathique. Il y a un point de ravitaillement, une belle épicerie où les prix sont corrects aussi pour se ravitailler. Et puis aussi, il faut aller à l'église. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus, allez voir. Donc je vous la mettrai en lien. Où il y a une vierge enceinte dans cette église. C'est extrêmement rare, il n'y a que quelques modèles au monde. Allez voir la vidéo, je l'ai présentée. C'est très intéressant et je ne savais pas que ça existait. Donc la vierge enceinte de Cucugnan, ça vaut le détour, même si vous ne faites pas le sentier, si vous passez par là en voiture, eh ben, ça vaut le coup de s'arrêter dans cette ville. Vraiment, coup de cœur pour Cucugnan. Voilà pour mon retour. Eh bien, je suis content de l'avoir fait. Maintenant, je peux en parler, même si ma joie est mitigée. Et voilà, je suis déjà dans une projection pour l'année prochaine. J'ai toujours envie de repartir faire le chemin de Compostelle, retourner jusqu'à Saint-Jacques. Et là, la difficulté du chemin m'a invité à plutôt aller l'année prochaine peut-être de faire le canal du Midi pour éviter du dénivelé. Et là, sur le canal du Midi, je serai tranquille sur ce point-là. Pour le dénivelé, là, ça sera bien plat. Voilà, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura servi pour celles et ceux qui voudraient faire le sentier Qatar, que ça vous aura renseigné pour faire attention aux difficultés. Vous pouvez me mettre des commentaires si vous-même vous l'avez fait, le sentier, vous l'avez vécu de votre retour, comment vous l'avez vécu justement, ça m'intéresse. Un petit pouce aussi si ça vous a plu. Allez, je vous laisse et pour d'autres aventures, je ne sais pas ce qui viendra, il y a quand même l'été. Belle bise du cœur, à bientôt.